Bonjour Johan, alors comment vas-tu? Libéré? Je vais bien, Stéphane. Je suis encore dans ma phase d'atterrissage. Les derniers mois ont été consacrés surtout à assurer le bouclage de quelques dossiers parce que je tenais à m'assurer que ton entrée en poste soit douce, le plus douce possible. Il y a eu notre congrès en septembre, il y a eu la GA la semaine dernière, donc ça a été très effervescent. Alors, dans ce sens-là, c'est plus calme depuis quelques jours, je peux te dire, oui. Dis-moi, j'aimerais que tu me parles de ta plus grande fierté en tant que président d'ICF Québec. Tout d'abord, quand je suis arrivée avec le mot ensemble. Donc, ma fierté, c'est d'avoir maintenu le focus sur l'idée de la force de l'ensemble, d'être et d'agir ensemble au service de l'ensemble. Fait que ça fait pas mal d'ensemble dans une même phrase, hein, comme tu peux voir. En même temps, c'est ensemble que nous rayonnons le plus et on a fait notre marque ainsi au fil des années. Nous avons plus de membres, plus de bénévoles, ce qui nous donne encore plus de possibilités. L'autre chose qui me rend fière, c'est la création du comité EDI, parce que je sens que pour ICF Québec, ça va être intéressant de voir comment on va vivre avec ce nouveau comité. Qu'est-ce qui va nous apporter, la belle richesse et valeur que ça va créer au sein d'ICF Québec, de s'y attarder encore un petit peu plus. Et ton plus grand regret? C'est de n'avoir pu me consacrer comme je l'avais souhaité avec les écoles. J'avais fait une première approche en partageant un rêve que j'avais, mais j'ai pas pu consacrer le temps que j'aurais voulu. Donc, c'est partie remise, je te dirais. Ça se résume à ça, mon regret. Maintenant, c'est à mon tour de te poser des questions, mon cher Stéphane. Toi, comment vis-tu cette entrée en poste depuis quelques jours? Bah écoute, je dirais sportive et exaltante. J'ai beaucoup de dossiers sur lesquels il faut que je me mette à niveau, hein, et puis j'ai la volonté de consolider la marche en avant d'ICF Québec au service bien sûr de nos membres et d'un coaching professionnel qui puisse rayonner auprès de nos clients. Alors, c'est l'automne, bientôt l'hiver, et je souhaite vraiment pas tomber en hibernation, hein, c'est pas le moment, mais je souhaite continuer à insuffler un certain dynamisme dans la façon dont nous tous, hein, en tant que bénévoles, nous dédions notre temps à faire grandir le coaching. Avec quelle intention abordes-tu ton mandat? Écoute, en tant qu'ancien maintenant, hein, j'ai eu le privilège de voir notre association évoluer au fil des années, se construisant dans la continuité et le respect de notre mission. Il est intéressant de voir d'ailleurs qu'elle a peu évolué finalement. Et le respect aussi de nos objectifs communautaires, de développement et de rayonnement. Je souhaite m'inscrire dans cette continuité, convaincu que l'histoire et le temps long sont nos meilleurs alliés. En regardant en arrière, nous devons nous rappeler nos débuts et être capables de nous poser pour porter un regard bienveillant sur le chemin parcouru. Bon, tu pourrais me dire, Johan, le mot continuité, c'est un peu plate et ça manque d'ambition. Mais au contraire, rassure-toi, le futur d'ICF Québec est plein de beaux projets et de défis stimulants. Premièrement, nous avons devant nous l'opportunité de nous imposer toujours davantage comme l'acteur incontournable du coaching professionnel au Québec. Deuxièmement, nous avons le devoir d'offrir à nos membres toujours plus d'opportunités pour nous développer et de ne pas être seuls dans notre activité de coach. Enfin et surtout, nous pouvons travailler ensemble pour favoriser l'inclusion de tous les membres de notre communauté, tous animés par des valeurs humanistes et par la même volonté de faire rayonner le coaching professionnel et d'avoir un impact significatif sur le monde qui nous entoure. Mais revenons à toi, Joanne. Quel legs souhaites-tu laisser à tes successeurs? Mon intention, Stéphane, ça a été, comme je le disais tantôt, que notre communauté soit encore plus tissée serrée. Elle l'était déjà, mais tu sais, où il fait bon être et de contribuer à ce que le coaching certifié soit connu et reconnu par le public et les organisations. Et puis, c'est par les pratiques éthiques de chacun de nos coachs que le coaching professionnel certifié fait sa marque et est de plus en plus recherché. Mais j'ai le goût de te retourner la question. Qu'est-ce que toi, tu retiens de mon passage à la présidence? Bah, écoute, c'est bien que tu me poses la question, Johan. Au-delà de tout ce qu'ICF Québec a réalisé pendant ton mandat, j'ai un mot qui me vient naturellement en tête, c'est le dévouement. Je te l'ai déjà exprimé, mais j'ai une très grande admiration et une sincère gratitude envers ton implication incroyable, ton énergie et ta générosité tout au long de ton mandat. Merci, Stéphane. C'est gênant, mais ça me touche vraiment. Et toi, puisqu'on est dans les legs, quelle trace tu souhaites laisser?
Écoute, trace, ça me paraît un peu fort comme mot, mais plutôt planter une petite graine. Tu le sais, un de mes combats est de favoriser les passerelles entre la recherche en coaching et la pratique du coaching. Les podcasts Red Coach, mes études doctorales et l'organisation d'activités autour de la recherche en coaching lors du congrès de mars 2024 organisé par ICF Synergie en sont des témoignages. Donc, si je pouvais permettre à d'autres coachs de se lancer dans la recherche afin de participer à la professionnalisation de notre activité de coach en ancrant davantage cette activité sur des preuves scientifiques, écoute, j'en serais très fier. Et c'est quoi tes principaux défis en ce moment dans cette prise de mandat? Écoute, pas très original, mais le temps, le temps, le temps. Je pense que c'est le cas pour nous tous, bénévoles. Nous donnons sans chercher vraiment à recevoir et cela souvent alors que nous avons, tous d'autres engagements évidemment. Je suis toujours extrêmement reconnaissant envers ceux qui souvent dans l'ombre servent et se mettent au service des autres sans chercher à se servir ou attendre un quelconque retour. Et justement, Joanne, quel conseil me donnerais-tu en tant que nouveau président? Ben, je te dirais de rester à l'écoute des signaux de ton écosystème. Donc, les membres, ICF Global, les écoles, le milieu des affaires. Puis, pour être à l'écoute, ben, essaie de trouver des moyens pour être présent et près des membres. Puis, le conseil que j'ai le goût de te donner, il est pour l'homme derrière le poste. En fait, l'ami que tu es devenu au fil des années. Aie du plaisir. Suis ton intuition, ton appel intérieur. Prends soin de toi en te réservant du temps de farniente, donc de temps à autre. Comme nous le rappelons souvent aussi aux bénévoles, nous sommes bénévoles, tu le disais tantôt. Alors, attention aux ambitions élevées. La passion du métier et de la mission ICF Québec, ça nous inspire et ça peut aussi aspirer. Merci, je vais garder ces conseils derrière le coin de l'oreille, hein. Et comment vois-tu le rôle d'ICF Québec dans le futur et quelle est selon toi la meilleure façon de renforcer notre impact? Je vais d'abord répondre par le présent. Il y a un vent qui favorise la croissance de notre membership quand on regarde le nombre de nouveaux coachs qui se certifient auprès du CF Global. En moyenne, là, ça a été 20 000 nouveaux mondialement dans l'espace de 4 ans. Donc, maintenant, on est 57 000 au total. Et la vision d'ICF est 100 000 dans 5 ans, ce qui est quand même ambitieux, rien de moins. De plus, je lisais dernièrement que les résultats d'un sondage auprès de gestionnaires, il y a 30% de ceux-ci qui disaient souhaiter amorcer une démarche de coaching dans les prochains mois. Ça m'apparaît une bonne croissance, ça aussi, ce qui veut dire qu'effectivement, le coaching va être recherché de plus en plus. Ainsi, c'est le choix qu'on a fait, la voie qu'ICF Québec a choisi il y a quelques années de sensibiliser le public et les organisations à ce qu'est le coaching professionnel, à l'importance du coaching professionnel certifié, a été assurément une bonne voie et on peut devenir vraiment l'incontournable comme ressource de toute personne ou organisation qui souhaite faire affaire avec un coach. Nous disons dans nos messages, là, dans les dernières années, on a dit ICF Québec, la façon intelligente de choisir un coach. Et je veux ajouter que c'est aussi la façon de se développer comme coach, c'est la façon d'être chez soi professionnellement. Nous avons réussi à mettre en place des ressources pour bien accueillir et accompagner les nouveaux. On a été précurseurs en ayant ajouté la notion d'éthique au code de déontologie. Donc, la meilleure façon de renforcer notre impact va passer par chacun de nos membres actuels et futurs, une pratique éthique, un développement continu de nos compétences pour faire une différence d'un coaché à l'autre. Et comme organisme au BNL, ICF Québec aura certainement à s'associer ou s'allier à quelques partenaires financiers, à développer des activités attrayantes pour de futurs coachs et de futurs coachés, bien sûr. Merci, Joanne. Finalement, une dernière question. Qu'est-ce que t'a apporté ton expérience au CA et à la présidence? D'abord et avant tout, c'est une expérience humaine. Tous ces liens qui ont été créés, c'est pour la vie.
Chacune des personnes côtoyées m'a montré un angle, une idée, une façon d'aborder une situation qui m'ont supporté dans mes alignements, dans les choix à faire. Et au-delà du faire, il y a l'âme de chacun. La bienveillance, l'humanité, leur unicité, tout ça est vraiment inspirant pour moi. Après un début où je cherchais vraiment ma juste posture là, en 2021, je me suis branchée sur, OK, si moi j'étais au clair avec qu'est-ce que je souhaite, et mon souhait le plus profond était de créer des liens et rendre ICF Québec encore plus attrayant comme moyen de contribuer en tant qu'être humain. Je disais tantôt qu'on avait beaucoup de bénévoles, et justement au sein d'ICF Québec, on peut contribuer, ce qui est intéressant. Puis de rendre aussi attirant de faire partie du conseil d'administration par notre mode de fonctionnement où l'entraide, la complicité et le plaisir sont bien présents. Fait que c'est ça que j'avais en tête dès le début. Donc, je ressens de cette expérience vraiment plus forte, plus de connexion par rapport à moi-même, à mon impact, en paix et même fière de mon style de leadership et encore plus convaincue que, ben, ensemble, on peut soulever, franchir et, je te dirais, réaliser beaucoup de choses. Moi aussi, j'ai une dernière question pour toi, Stéphane. Comme présidente sortante, je me demande vraiment comment tu vois mon rôle. Écoute, je souhaite profiter de ton expérience, bien sûr, et que tu restes active. J'ai trop peur que tu t'ennuies sans nous. Donc, travailler peut-être sur des projets spécifiques tels que le congrès, le rapprochement avec les écoles, en fonction de tes intérêts, en fait, et puis de ton envie de continuer à t'impliquer au sein de notre belle communauté. Ben, tu peux compter sur moi, Stéphane. On s'en parlera en cours de route. Merci. Donc, pour finir, et pour que nos membres nous connaissent un peu mieux, je te propose que nous nous livrions au questionnaire de Proust revisité que nous faisions passer aux orateurs d'ICF Synergie il y a quelques années. Tu es d'accord avec ça? Oui, ben oui, ça me convient. Donc, je vais Surprenant. poser la question à chaque fois et puis on va y répondre l'un après l'autre. Donc, Joanne, quel est le trait de ton caractère qui t'est le plus utile en coaching? L'accueil, Pour moi, c'est la curiosité. Et la qualité que tu préfères le plus chez un coaché? l'engagement dans sa démarche, aussi petits soient les pas. Il y a de la sincérité puis de l'humilité aussi à aller chercher là-dedans. Ah ben, c'est assez proche. Pour moi, c'est la constance dans l'effort, la sincérité, le courage de changer. Quelle est la qualité que tu préfères le plus chez un coach? Une bienveillante présence. Et toi? L'humilité. Et ton prochain défi de coach? Reprendre mon rythme au niveau de mon perfectionnement continu. Donc, poursuivre mon développement. Et toi? Bah, moi, ça serait, bah, c'est finir mes études doctorales, hein. Mhm. Un beau défi. C'est sûr. Et le don de la nature que tu aimerais avoir? L'ubiquité. Pour moi, c'est la témérité. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence? M'inspire le plus d'indulgence, celle qu'on admet, donc qu'on assume. Ouais, c'est pareil. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout? La rigidité, puis les gens qui sont négatifs. Moi, écoute, c'est le manque de nuances et les pensées extrêmes. C'est quoi ton rêve de bonheur? Un monde où le temps long et la réflexivité reprendraient leurs droits sur l'oubli et l'immédiateté. OK, c'est un bon défi, ça. Et toi? Moi, c'est ben, un monde d'humanité et de tolérance où chacun a sa place parce que tous s'en préoccupent. Stéphane, dis-moi donc, je suis curieuse, si tu n'étais pas coach, qu'est-ce que tu serais? Bah, écoute, je pense que j'aimerais être un instituteur ou un éducateur pour enfants. Moi, je pense que tu ne seras pas surpris trop. Je serais organisatrice d'événements pour faire vivre une expérience vraiment humaine aux gens. Ouais, je le sais, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein.
Le pays où tu souhaiterais vivre si tu n'étais pas au Canada ou au Québec? La Nouvelle-Zélande avec tous ces petits moutons. Moi, c'est la Suisse, hein, les montagnes. Et c'est depuis que je suis ado. Mais avec mes voyages, j'ai beaucoup aussi aimé la Grèce et l'Italie à cause de la mer qui est tout autour. J'aurais un choix. Ton livre préféré? Écoute, un livre qui m'a marqué quand j'étais jeune, Le Château de Franz Kafka. Moi aussi, ça fait longtemps. C'est Le moine qui vendit sa ferraille de Robin Sharma. C'est quoi ta devise? On va terminer avec cette question-là, Stéphane, si tu le veux bien. C'est quoi ta devise? Bah, écoute, ma devise serait: je n'ai pas de certitude, mais quelques convictions. Moi, ma devise, c'est les bons comptes font les bons amis. Écoute, c'était dans mon cahier au secondaire, là, dans la revue des finissants. Mais c'est aussi depuis quelques années, c'est ainsi que ça devait arriver. Bah, écoute, merci pour ce regard croisé. Merci Stéphane. C'était vraiment agréable de faire ça ensemble.